Oh, on aurait pu trouver mieux, L'année du lit à baldaquin? L'année des copains. L'année où tu donnes tes gamètes. Ça rime pas du tout. Je sais, mais c'est ma bonne résolution. Moi, je vais donner mes ovocytes et Rodrigo son sperme. Ah, c'est marrant comme bonne résolution. Moi, j'étais sur perdre mes 2 kilos en trop de grossesse. 2 kilos? Oui, 2 kilos. Ok, Maud, oublie tes 2 kilos et donne plutôt tes gamètes. Ouais, t'as raison, ça peut être chouette. Ça peut être la fête. Ça peut être... Non, arrête avec les rimes, c'est chiant en fait. Aujourd'hui, beaucoup de couples ne peuvent pas concevoir d'enfants. Oh. Bah attends, j'ai même pas commencé. Oui. Il y a des milliers de couples qui n'ont pas de gamètes naturellement, ovocytes ou spermatozoïdes. Oh. Ou dont les gamètes présentent des anomalies. Oh. Ou dont les gamètes ont été détruites suite à un traitement, une chimio par exemple. Oh, les pauvres gamètes. Bon, Maud, je peux continuer? Pardon. Et de l'autre, il n'y a pas assez de donneurs. Oh. Oh, oh. J'ai fini. Alors que comme Rodrigo, il y a bien des mecs qui doivent se dire moi, des spermatozoïdes, il y en a des millions, alors autant me partager. Eh oui, plaisir d'offrir, joie de... Jouir? Recevoir, on dit. Ah pardon, j'en étais encore au jeu des rimes. Alors pour tous ces couples en attente de dons, donnez vos gamètes. Merci, Juliette. Arrête avec les rimes. Mais c'est pas de ma faute si tu rimes avec gamètes. Arrête. Quien quiere sperma de Rodrigo? Non mais attends, c'est de pire en pire, il a même pas de slip là-haut. Non mais Rodrigo, non, et ça qui? Il faut aller dans le centro. Per aquí. Hasta luego. C'est mignon comme il est motivé. Non mais il peut être motivé et porter un slip. Ah oui. Rodrigo! ¿Qué dice? Ah, mets ton slip et va dans le centro, hein. D'ailleurs, comment ça se passe dans le centro? Mais comment ça se passe au centro? On avait compris. Alors c'est simple, Maud. Il va au centre de dons près de chez lui. Il fait un premier rendez-vous informatif. Puis des examens médicaux simples. Puis il a rendez-vous avec un psychologue pour bien comprendre les motivations et l'implication de son don. Puis il fait ce qu'il a à faire devant des revues olé olé. Olé olé, c'est un mot interdit même pour Rodrigo. Olé olé. Bon, et dernière étape, 6 mois après une prise de sang, une fois qu'on s'est bien assuré que ces spermatozoïdes étaient sains et ne comportaient pas de virus. Il est généreux quand même, ton Rodrigo. Hein. T'imagines, il va aider à créer une vie. Il prend son slip à bras le corps, il brave le froid hivernal parisien pour aider des couples en détresse, en perte d'espoir, dans l'attente. Et puis il donne, il donne, il donne. Ouais, non, c'est un acte héroïque. Hein. Ouais, enfin là, il a surtout envie de se faire du bien. Hein. Ah, Juliette est le sens de la formule. T'imagines tous les petits Rodrigo qui vont exister grâce à lui? Alors attention, Maud, hein. Aucune filiation ne peut être établie entre un enfant issu d'un don de gamètes et son donneur ou sa donneuse. Ah bon? Ah bah oui, c'est le premier principe. L'enfant est celui du couple qui l'a désiré. Sa famille, c'est celle qui l'élève. Ouais, enfin, si tu croises un petit gamin dans le premier mot, c'est « que tu sais ?» on aura un petit indice quand même. Deuxième principe, le don est gratuit puisqu'il s'agit d'une démarche de solidarité, mais les frais médicaux et non médicaux sont entièrement pris en charge. Non médicaux comme l'achat d'un slip, par exemple. Non, comme l'hébergement, le transport, les repas si t'habites loin d'un centre. Et troisième principe, le don doit être librement consenti. Ouais. Concernant Rodrigo, je pense qu'on était au courant, le don est consenti. Alors comment ça se passe chez les filles? Qu'est-ce qu'elle fait? Juliette? Bah... La oulala, question anonyme. Et nous avons en ligne une Juliette, ok, je croyais que tu faisais la tête. Pas du tout. Mais en tant que donneuse, je voulais apporter solennellement mon témoignage pour dire que nous aussi, les femmes, on a de bonnes raisons de donner. Eh ben, on t'écoute. Alors déjà, premièrement, il y a 2000 couples qui attendent des dons d'ovocytes en France. Donc allons-y, donnons, hein. Parce que ça pourrait nous arriver à toutes de pas pouvoir concevoir. C'est pas faux. Ensuite, parce qu'un don de spermatozoïdes est possible jusqu'à ce que le donneur ait atteint une limite de 10 enfants issus du don, alors que le don d'ovocytes est limité à 2 cycles complets au cours de la vie d'une femme. Alors on a encore plus besoin de donneuses. Donc allez-y les filles, hein. Donnez, donnez, donnez hein. Et puis toutes les origines hein. Oui, parce que j'imagine que le centro, il fait attention à ce que le couple qui reçoit des gamètes soit le plus proche possible des caractéristiques physiques de celui qui a donné, ou de celle qui a donné. Genre la couleur de peau, la couleur des yeux, la couleur des cheveux, tout ça. Tout à fait. Non mais c'est bien foutu, c'est important de le préciser. Du coup, chez les hommes aussi, il faut plusieurs origines. Oui, tout à fait. Eh ben, à la louche, on dit qu'il faut à peu près 900 donneuses et 300 donneurs par an. À la louche, pas sûr de l'expression non plus, mais bon. Alors en 2020, soyez chouettes et donnez vos gamètes. Ah bah décidément, ce sera le slogan de l'année. Votre karma vous le rendra. Namasté. Le karma. Bah oui, Maud, quand tu fais quelque chose de bien, il t'arrive des jolies choses en retour, non? Bon, ouais, moi j'ai donné des vieux pulls la semaine dernière, il m'est rien arrivé de spécial, mais bon... En tout cas, pas besoin d'attendre des choses en retour. Quand tu fais quelque chose de bien, tu te sens bien. Et c'est bon pour l'estime de soi. Non, c'est vrai, c'est important, l'estime de soi. Bonjour, je suis l'estime de Juliette et je suis importante. D'accord, si je dis que Bradley Cooper c'est important, il débarque sur le plateau? Bref, en tant que femme, c'est un mois de ta vie pour un cadeau inestimable, c'est rien. Un mois?
Oui, en gros, faut compter 10 à 12 jours pour recevoir les injections qui stimulent la maturation de tes ovocytes. Et après, un petit tour à l'hôpital pour le prélèvement. Ah oui, du coup, c'est un petit peu plus relou que chez les hommes. Oui, mais tu seras d'autant plus héroïque, Maud. Et puis t'es pas à l'abri de rencontrer un bel infirmier prénommé Jérôme à l'hôpital qui tombera sous ton charme. Enfin, sous le charme de ta générosité. Ouais, mais moi, j'ai déjà un Bertrand Lajoie, donc ça va. Et cerise sur le gâteau, pour les femmes qui n'ont pas d'enfants, elles pourront toujours en conserver un peu pour elles pour plus tard. Plein de petites Juliettes en perspective. Un bonheur. Tu sais quoi, je suis fière de toi, Juliette. Vraiment. T'as offert le plus beau cadeau qu'on puisse offrir à quelqu'un. Ouais. Par contre, j'ai pas pu donner. Ah bon, pourquoi? Ah bon, pourquoi? Bah, parce que je viens de dépasser la limite d'âge. J'ai 37 ans. Je suis deg. Non mais attends, tu peux quand même garder ton estime de toi. Par contre, Rodrigo, alors lui, il est tranquille, hein, jusqu'à 45 ans, il peut donner. Oh Maud, je suis deg. Si j'avais été sensibilisée avant, si j'avais su, j'aurais pu. Non mais attends, tu peux aussi donner d'autres choses. T'es déjà dans le don de toi, là, tu partages ton savoir, c'est déjà génial. C'est vrai, t'as raison. Mais oui. Finalement, on est assez génial comme meuf. On aurait fait des bébés extraordinaires, d'une grande intelligence et d'une grande beauté. Bonjour, c'est l'excès de confiance de Juliette. Je peux venir? Alors ça va faire beaucoup de monde sur le plateau, du coup. Ah. Et c'est la fin de ce numéro. Ah, chérie, ça va? Dimmi sperma. Oh, je suis fière de toi, bravo, il a donné son sperme. Et je suis fière de lui parce qu'il a remis son slip. Tu crois qu'il a regardé les revues olé olé? No pensé, Igor. Ah, super. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a pensé à Igor. Ah, super. Tu sais quoi, je crois que je vais donner. Maud, je suis tellement fière de toi. Bah ouais, mais je comprends, tu vois. Moi, j'ai eu la chance d'enfanter. Niveau âge, ça passe. Tu crois que je peux donner 2 kilos d'ovocytes? Non, Maud, c'est pas comme ça que tu vas perdre du poids. Non, mais histoire de joindre l'utile à l'agréable. Ah d'accord, donc 2 fois. Salut, c'est Juliette. Cette année, je participe au concours Nikon. Mon film s'appelle Le Paillasson. Alors va le découvrir sur ma chaîne. Bisous.